Bonjour les amis, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez repris le chemin du travail, hein, voilà, que c'est pas trop dur. En tout cas, écoutez, je suis tout cœur avec vous. Et puis, pour adoucir un petit peu ce moment de reprise qui est pas évidente, je vais vous faire une petite présentation d'un keeper. Alors, avant j'en avais deux, j'avais deux keepers. J'avais celui de Alexandre Musruc et le keeper de Ciro Marchetti. Et je me suis séparée des deux pour tout vous dire, voilà. Je les ai pas gardés, c'est pas qu'ils me plaisaient pas, au contraire, je les trouvais vraiment très beaux, mais je me servais ni de l'un ni de l'autre. Comme je suis pas du genre à garder des jeux sur une étagère, voilà, que ça prenne la poussière et que je m'en sers pas, j'ai préféré m'en séparer. Bon, du coup, je me suis retrouvée face à face avec un autre keeper. Je vais vous montrer tout de suite. Voilà, le keeper de Christophania. Et écoutez, il m'a bien plu. Et d'ailleurs, de temps en temps, je vous fais des petites cartes conseils le matin dans l'onglet, dans les shorts. Voilà. Et ce tarot, honnêtement, ce tarot, ce keeper, rien à voir, je le trouve assez intéressant. Et surtout si vous avez l'oracle des moments mystiques ou le tarot du même nom, voilà, c'est un peu le même style. Enfin, pour moi, je trouve que c'est un peu le même style. Et je trouve même que pour les coupler ensemble, ça peut être assez sympa. Avec le tarot des moments mystiques, ça peut le faire. Voilà. Alors, le keeper de Christophania, je vais vous présenter ça tout de suite. Alors, c'est une boîte qui s'ouvre de cette façon. Moi, j'aime bien ces boîtes-là. On se prend pas la tête, c'est facile. Voilà. Hop. Voilà. Donc, c'est du collage. Bon, moi, j'aime ça, donc aucun souci. On a un petit livret. Alors, le livret, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il est, il est bien, il est détaillé, carte par carte. Il est en couleur. Et franchement, il est intéressant. Il y a quelques petites pages qui nous expliquent un petit peu comment tirer les cartes. Bon, le petit truc habituel, quoi. Après, on a la description des cartes. Et ce qui est sympa, c'est que c'est assez ouvert sur les explications. Par exemple, on va voir... Alors, voilà, moi, c'est toujours ce que j'aime. C'est surtout dans ce genre de cartes où il y a plein de petits détails, un petit peu... voilà. C'est vraiment du collage où on va rassembler tous les moments parlants pour décrire la carte. Alors, ça va forcément pas ensemble. On est dans quelque chose de très... comment dire, de très onirique et surréaliste. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Donc des fois, d'avoir une explication par rapport à ces cartes-là, c'est assez sympa. Ça permet de mieux la comprendre, je trouve, voilà. Donc on a l'explication de la carte, on a le sens général de la carte, après on a la personnalité. Donc ça c'est vraiment bien aussi quand si par exemple on veut tirer une carte par rapport à une personne qu'on va rencontrer ou par rapport, je sais pas moi, par rapport, bref, quelque chose de relationnel en tout cas, et qu'on veut connaître un petit peu la personnalité de cette, des gens qu'on a en face, on a justement ce petit encadré qui est très intéressant. Bon. Après, on a le côté psychologique de la carte, on a le conseil et on a les mots-clés. Et ça, c'est sur toutes les cartes. Et je trouve que c'est vraiment très sympa. Et ça permet surtout de comprendre très vite la carte. Ce qui n'est pas toujours évident quand on est dans des illustrations surréalistes. Je vous dis, c'est un peu de tout. Et parfois, c'est un petit peu ni queue ni tête. Mais en fait, quand on regarde vraiment les explications, on s'aperçoit que si, tout est lié et tout a un sens. Et ça, je trouve ça assez sympa. Et puisqu'on a aussi à la fin un autre truc que j'ai bien aimé. Pourtant, vous savez, moi, les bouquins... à part les explications de l'auteur, mais sinon, voilà...
toutes les explications, comment tirer les cartes, tout ça, c'est un petit peu pareil partout. Mais là, on a, bon, comment utiliser les cartes, ok. Rangement et rituel, conditions d'utilisation, comment mélanger les cartes, poser des questions ouvertes, ça c'est pas mal. Donc toujours, pas toujours, souvent commencez vos phrases par comment. Voilà, comme ça vous ouvrez vraiment votre question et vous allez voir que les réponses sont beaucoup plus simples. Donc on n'est pas dans du oui et du non, hein, qui bien souvent, parfois, c'est simple, mais ça nous bloque après pour étoffer, je trouve. Alors on a aussi un tirage pour neutraliser les énergies. Là, on a une espèce de petit tableau qui est très bien expliqué. 3 façons courantes de tirer les cartes, donc c'est bien expliqué, toujours avec les petits dessins en couleur. Tirage de la triade, j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup ce tirage-là aussi. Le grand tableau, bon voilà, très bien expliqué. Je ne sais pas si vous voyez bien qu'il n'y a pas trop de reflets. Et puis on a l'exemple d'une lecture du grand tableau, donc ça peut vraiment aider quand on commence. Bref, et ça c'est l'auteur. Franchement, le petit livre, je le trouve bien. Voilà, il apporte souvent les petits livrets comme ça. Bon, ça n'a pas vraiment d'importance, parce que des fois, c'est des choses bon qui sont dites et redites et répétées. Et puis bon, voilà, on en a lu un. Et quand c'est pas très bien expliqué ou qu'il n'y a pas le détail des cartes, ben, je trouve moi personnellement que les livrets se ressemblent. Mais vous en avez certains, franchement, qui sont vraiment bien foutus. Et en plus, on nous explique les cartes et ça, c'est vachement bien. Et celui-là en fait partie, donc. Alors, le Keeper, qu'est-ce que c'est? Alors déjà, c'est un... ça fonctionne un petit peu comme le petit Lenormand, sauf que c'est d'origine allemande, si je ne dis pas de bêtises. Et vous avez également 36 cartes. Attendez que je regarde. Ça, c'est pareil, je pense que c'est 36. Hein. Hop, je regarde tout de suite. Ouais, 36, c'est ça. Le dos des cartes, alors j'aime bien. J'aime bien, en plus de ça, voilà, plutôt que d'avoir le nom tout autour de la carte, le nom de l'auteur ou le nom du jeu, j'aime pas trop les inscriptions au dos en général. Là, on a juste un petit C pour les initiales de l'auteur, donc c'est discret, et puis voilà, je trouve ça assez sympa. Donc le dos, un beau bleu, un peu à l'ancienne, tranche neutre. Donc vous voyez, c'est un petit paquet, hein, 36 cartes, comme un Lenormand. Mais attention, je sais que souvent les gens aiment bien les trucs avec beaucoup de cartes et tout, mais des fois on s'y perd un peu. Et là, 36 cartes, si vous arrivez à bien capter les 36 cartes, vous avez tout en main pour faire de super tirages. Voilà, c'est pas obligé d'avoir une tonne de cartes. En tout cas, pour ce qui est le Keeper et le petit Lenormand, les 36 cartes, je trouve, sont tout à fait... il y en a largement assez pour faire de très bons tirages. Voilà, alors on va commencer avec l'Alliance. Alors il est assez récent pour moi ce jeu et j'aime bien vous faire les cartes conseils de temps en temps le matin, parce que justement ça me permet de vraiment m'investir dans la carte et puis de mieux la comprendre après. Parce que souvent, vous voyez, vous avez un nom, mais vous allez voir que sur le livre, on ratisse large. Ça veut dire que Alliance, bon, on va penser tout de suite à une relation qui va s'unir, peut-être un mariage, peut-être voilà, une rencontre qui va aboutir, mais en fait, non. Parce que vous avez la carte amour quand même à côté. Alliance, c'est vraiment beaucoup plus large que ça. Et c'est ça qui est bien dans ce jeu, c'est que, tant mieux en même temps, vous voyez, on a rencontre. Elle m'amuse un peu, la carte de la rencontre, avec tous ces animaux. Et du coup, ouais, on ratisse assez large dans la signification de la carte. Et c'est pas du tout compliqué, hein. Ça demande un petit travail quand même, hein. C'est pas quelque chose qui arrive comme ça. Bon, c'est pareil.
Si on a de l'intuition, si on a de l'imagination, le dessin va apporter beaucoup. C'est vrai que le surréaliste, si on a beaucoup d'imagination, on s'en sort bien en fait. Mais si on en a peu, c'est un petit peu plus compliqué. Mais justement, c'est là qu'intervient le livre avec les explications. Alors, le changement. Voilà. La pensée morose. Gentleman. Il y a un petit côté ancien aussi, bien sûr. Hein. Sinon, je ne l'aurais pas pris, je crois. Les activités. Alors, les activités, là, ça peut représenter nos passions, mais ça peut aussi représenter le travail. La maison qui est très belle. L'enfant, c'est pareil. Hein. Et puis vous voyez, c'est marrant parce que, regardez, l'enfant, il y a une cigogne, il est dans la cigogne, il tient une clé, il y a des chaussures, enfin, quand on regarde comme ça, on va pas forcément tout capter. Mais une fois que vous lisez les petites explications de la carte sur le livret, vous allez voir que tout devient très compréhensible finalement. La femme bienveillante, le vol, le personnage principal, personne principale qui va là pour le coup être le consultant. Ah oui, plein de petits détails. La décision. Il est beau, hein, franchement. Les couleurs vraiment agréables. L'attente. Avec le chien. Le chien fidèle qui attend son maître. Mais pas que. Chez soi. Ah oui, on avait la carte de la maison et on a la carte de chez soi. Voilà. La personne principale, donc là on va être plutôt avec la consultante. Et en plus, si je reprends l'âme, voilà. Là on va dire qu'ils se font face. Et là plutôt qu'ils sont dos à dos. Donc c'est intéressant pour faire un tirage. Enfin sur un grand tableau par exemple. Le grand bonheur. Le cadeau. Alors ça, il y a quand même des petites choses qui ressemblent au tarot des moments mystiques. Hein, je crois que je me rappelle, dans le tarot des moments mystiques, vous avez aussi... dans une carte de la série des épées, je sais plus, où on a une encre comme ça qui sort d'un nuage. La métamorphose. Les gains. La prison. Donc la prison, voilà, ça peut être la prison telle qu'on la connaît, mais ça peut être aussi, on peut être dans des blocages. En plus, on voit bien le visage qui est enfermé dans la cage, mais on voit quand même qu'il y a une petite clé qui est là. Ça fait vraiment travailler l'imagination. Hein. L'amour. Peur et stress. Avec la tête dans les nuages. Le jeune homme aisé. La lettre agréable.
le voyage. Ce qui peut être aussi notre propre voyage intérieur. La personne fausse. Donc là, on retrouve un petit peu le serpent de Mademoiselle Lenormand. La jeune femme aisée. Alors, vous allez voir dans le livre, la jeune femme aisée, ça ne va pas spécialement représenter une femme qui a de l'argent, etc. Ça peut être aussi une personne qui va avoir de bonnes énergies à vous transmettre. Ça peut être quelqu'un qui va venir vous aider également. Je vais la mettre là. L'argent inespéré. Les pensées. Voilà, tout à fait le genre d'illustration très imagé, mais qui explique beaucoup de choses. En plus, la tête, c'est une espèce de forme d'ampoule. Un papillon, enfin, il y a plein de petites choses pour nous éclairer. L'honneur et le succès, avec une licorne noire, une licorne blanche, une couronne, on a une sorte de damier. Le militaire, la mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, vous avez vu, il y a agréable nouvelle, mauvaise nouvelle, ça peut aussi s'apparenter au oui ou au non, par exemple. La longue route. Les grandes eaux. On peut être dans les émotions. La communication. Et on termine avec la brève maladie. Celle-là, on l'avait tirée, enfin, je vous l'avais tirée lors d'une carte conseil un matin. Et je la trouve assez parlante, cette carte. Parce que vous voyez, on voit quelqu'un qui est dans son lit, qui est malade. Et on a une personne qui est en train de recouvrir avec de la peinture ce dessin, en fait. C'est un dessin qui a été coloré sur un mur. Et elle repasse tout ça à la peinture blanche, comme pour assainir un petit peu le tout. Ah, ça veut dire beaucoup de choses aussi, là. Je ne sais pas si vous voyez bien les images. On va se tirer une petite carte, hein, juste pour voir. Et puis comme ça, on va voir un petit peu ce qui a marqué dans le livre. Enfin, ce petit jeu, je le trouve, est vraiment... Bon, c'est un keeper. Hein. Pour ceux qui connaissent les keepers, vous voyez... bon, voilà, quoi. C'est un jeu qui a fait ses preuves. Voilà. Et on tire l'alliance. Alors ça tombe bien, je vous en avais parlé. Comme à chaque fois, de toute façon, voilà. Quand je vous parle d'une carte un petit peu plus en détail, je la tire à la fin comme si on me demandait de mieux l'expliquer. Alors, les cartes, alors de très bonne qualité. Et puis, elles sont numérotées. Donc, c'est assez facile. Hop, on va 3, voilà, on y est. Alors, par exemple, attendez, on va faire un truc. Comme ça, vous allez mieux vous rendre compte. Hop. Voilà. Comme ça, vous voyez la carte. Et alors, l'alliance. Déjà, je vais vous lire la description de l'image. Donc, sur l'image, nous voyons deux mains masculines et féminines, délicatement entrelacées. La combinaison sont des cartes du ciel et de la terre, symbolisent à la fois le principe céleste et terrestre. Sens général.
La carte représente principalement la relation, le partenariat et le mariage, donc quand même, mais fondamentalement, elle présente les connexions et les alliances dans divers domaines, en fonction des cartes environnantes. Cette carte se substitue à la carte mariage des keepers traditionnels. Oui, parce qu'il y a des cartes qui ont été plus ou moins renommées entre guillemets. Donc la carte de l'alliance, c'est la carte à la base la carte du mariage. Voilà. Donc personnalité, cette carte présente une personne capable d'attachement. Oh là, attendez, je la refais. Personnalité, cette carte présente une personne capable d'attachement et de fidélité, mais qui a peut-être aussi du mal à lâcher prise, par exemple. Et on voit, hein, c'est en train de se tenir les mains, c'est peut-être quelqu'un qui a beaucoup de mal, qui a du mal à se détacher de quelque chose ou de quelqu'un. Voilà. Psychologie, cette carte veut vous rappeler que dans une relation, nous cherchons la satisfaction d'un besoin qui ne fut pas approuvé par le passé. Quelle pourrait être l'origine de ce besoin dans notre relation à nous-mêmes? Donc là, on a un questionnement par rapport à ça. Ce qui est pas mal parce que pour le côté psychologique, ça va un petit peu nous faire travailler tout ça. Et on va justement essayer de comprendre et de répondre plus ou moins à la question. Et après, on a la carte conseil. Donc cette carte nous demande d'examiner notre connexion à nous-mêmes et aux autres afin de réaliser que notre besoin résulte de notre attachement à d'anciens besoins non assouvis. C'est intéressant. Ce n'est qu'en abandonnant cette attente ancienne que l'on pourra faire le prochain pas vers une meilleure harmonie avec nous-mêmes et les autres. Après, on a les mots-clés, donc relation, partenariat, mariage, attachement, fidélité. Voilà un petit peu comment se présente... un peu trop près, donc c'est trouble. Comment se présente le petit bouquin? Donc c'est... Bon, il n'y a pas une tonne de choses, donc c'est assez facile à lire, c'est assez agréable, c'est aéré, c'est pas trop petit. Et je trouve que finalement, ça nous explique vraiment mieux la carte. On arrive mieux à la comprendre, et du coup, quand vous comprenez les 36 cartes, forcément... les tirages vont devenir de plus en plus faciles. Plus vous allez travailler ce jeu, plus les choses sont faciles au niveau des interprétations. Et c'est ça qui est bien. Parfois, il n'y a pas besoin d'avoir 200 cartes dans un jeu pour tirer les cartes. Et moi, c'est vrai que j'aime bien le petit Lenormand. Comme beaucoup de monde, j'ai remarqué, hein, on aime bien ça, mais on va pas spécialement plus l'utiliser que ça. On va tout de suite se diriger vers des tarots ou des oracles. Mais le petit Lenormand, on aurait peut-être tendance à... Voilà, c'est cyclique en fait. On va se dire, tiens, j'aimerais bien m'y remettre, ou voilà. Mais le Keeper... je trouve que c'est quelque chose qui demande à qu'on s'y mette un petit peu plus sérieusement. En plus, je vous dis, 36 cartes, c'est pas la mer à boire. C'est assez facile. Une fois qu'on les connaît bien, je pense que ça peut être hyper intéressant. Donc voilà, mes amis, ce petit tour d'horizon avec le Keeper de... j'arrive pas à retenir son nom. Non, c'est pas ça. C'est Christophania. Voilà. Voilà. Donc, un bon petit Keeper, sympathique. Les cartes sont un petit peu de taille tarot. Voilà. Ce qui est sympa aussi. Après, bien sûr, si on fait des grands tableaux, ça peut gêner certaines personnes. Moi, je préfère avoir des cartes assez grandes. Et là, c'est bien parce que ça n'a pas non plus le format oracle qui est vraiment un truc... c'est super grand, quoi. Là, on reste vraiment des cartes tarot. Donc voilà. Ce petit tour d'horizon de ce Keeper que je trouve pas mal du tout. Très intéressant à travailler. Très
intéressant à interpréter. Et voilà, hop. Bon, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, encore une fois, je la fais vraiment la veille pour le lendemain. Donc, j'ai pas envie, voilà, s'il y a des choses qui sont pas bien passées, j'ai pas envie de refaire une vidéo pour être vraiment dans le cadre, à fond, bien fait, bien peaufiné. Allez, c'est tel que, comme ça, je vous la donne comme ça. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Allez, ciao, bye.